Bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées et je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois d'octobre. Merci à tous d'être sur cette chaîne, merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour vos messages de bienveillance. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées au cours du mois de septembre, vraiment un très grand merci à vous tous. Voilà, je suis en train de préparer aussi, alors je suis en train de penser à quelque chose pour voilà, faire plaisir un petit peu à vous tous. Je ne sais pas encore comment je vais orienter ça, peut-être sous forme au cours d'un tirage, je sélectionnerai un gagnant qui aura l'occasion de se voir attribuer une guidance privée, gratuite bien sûr. Voilà, donc je vous informerai très rapidement. Je pense que je mettrai plutôt ça en place sur les énergies de fin d'année. Mais voilà, je travaille aussi, enfin je réfléchis un petit peu à tout ça pour vous. Allez les amis, on y va comme d'habitude. On va prendre une des cartes des signes. Vous voyez qu'il m'en reste encore un peu. Et on va d'ores et déjà voir quel est le signe qui va nous accompagner. Et on y va, hop là, avec vous, amis du signe mystère. Alors, on démarre d'ores et déjà. Je vais prendre une carte de l'oracle des félins pour voir quelle est l'énergie de votre mois. Oh, l'attachement. Très bien. L'attachement. Alors, ça peut résonner à plusieurs niveaux. Est-ce que c'est vous qui êtes attaché à quelqu'un, à une situation, à une personne? On va le découvrir à travers le tirage. Cette carte, vous voyez, il y a ce chat, ce félin magnifique. C'est plutôt des félins d'ailleurs qui sont très dociles. C'est des Maine Coon. Les Maine Coon, voilà, c'est des chats, ce que j'appelle un peu des chats nounours, vous voyez. Alors, on va voir comment ça suit sur le tirage, mais pour moi, c'est vous qui êtes un peu sous la mainmise de quelqu'un. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors, on va voir avec le jeu de 32 de Monsieur Gravillon. Pour ceux qui ne connaissent pas ce nouveau jeu qui m'a été offert, je vous invite à le découvrir sur la vidéo de présentation que j'ai faite sur la chaîne il y a très récemment. Également celui-ci, qui est magnifique, le grand tarot Edmond. Pour ceux qui sont initiés au tarot, je vous invite voilà, à découvrir cette auto-édition magnifique de Monsieur Gravillon. Et si vous voulez vous la procurer, tous les liens sont sous la vidéo, les amis. Allez, on y va. Roi de cœur, et oui, on parle d'attachement. Attachement à une personne, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, en tout cas c'est un homme mature, le roi de cœur, c'est quelqu'un qui vous protège aussi, c'est quelqu'un qui est, ça peut être un papa, ça peut être votre compagnon, mais il y a cette idée-là en tout cas. Donc on est sur un mois de protection, un mois d'attachement, un mois d'amour pour l'instant, les amis. La lune, et oui, la lune qui va évidemment ici nous parler de, c'est une carte, je le dis toujours moi, d'émotion. C'est une carte qui comment dirais-je, c'est une carte qui va forcément engendrer une capacité émotionnelle, mais c'est une carte aussi qui pourrait, parce qu'on a quand même la carte de la déception. Alors, est-ce que dans un attachement, est-ce que dans l'attachement que vous avez avec ce roi de cœur, il y a quelque chose sur ce mois d'octobre qui pourrait vous décevoir? C'est pas impossible. La lune, c'est aussi ce qu'on ne voit pas. Hein. Vous voyez, on a on a ces deux, alors je sais jamais si c'est des loups, des chiens, enfin des chiens-loups, peu importe. Et dans l'eau, ici, on a cette écrevisse. L'écrevisse, on ne la voit pas, elle est dans l'eau. Il y a aussi cette notion de quelque chose qui est caché.
Bon, quoi qu'il en soit, on va voir pour vous, amis du signe mystère. Je mets les cartes sur le côté parce que je n'aurai pas suffisamment de place sinon. On va voir qu'est-ce qui vient sur ce tirage du mois d'octobre. Alors, je vais tirer 3 cartes pour le général, 3 cartes pour le côté pro, 3 cartes pour le sentimental. Et si j'ai encore du temps, je ferai 3 cartes surprises. Voilà, les messages de l'univers pour vous. On y va au niveau général. Il y a la sphère du travail. Oh, non, là j'en ai trop. La sphère professionnelle. Ok. On a la destinée. Non, ça ne laisse pas retourner. Et la chance. Le jasmin, c'est une carte de chance. Vous pourriez, dans votre sphère professionnelle, on verra un peu plus le détail à droite, en tout cas au sens général, il y a une proposition qui pourrait vous être faite. Avec la carte de la destinée et le jasmin, il est possible qu'il y ait une évolution, une promotion à laquelle on vous destine là. Alors qu'est-ce qui vient? Et on a le roi de carreau. Alors les carreaux c'est toujours, voilà, c'est l'élémentaire hein, en lien avec les cartes, avec le tarot. Le roi de carreau, c'est, est-ce qu'il y a une proposition qui pourrait tout droit venir de l'étranger, qui vous sera faite sur ce mois d'octobre, pour ceux en qui ça résonne. Quoi qu'il en soit, le roi de carreau, c'est, il nous parle de quelque chose qui vient de loin. Il y a cette notion peut-être de partir pour d'autres. Alors je vais en tirer une autre quand même pour voir un petit peu. Oh, alors l'as de cœur, le roi de carreau. L'as de cœur, c'est tout ce qui va toucher à la sphère familiale, au couple. Est-ce que vous pourriez, certains, être amenés à partir pour rejoindre quelqu'un à l'étranger, quelqu'un que vous avez peut-être connu dans le cadre du travail en tout cas. Oui. Et 9 de cœur. Bah, écoutez les amis, alors là, au niveau général, vous partez pas... vous partez plutôt de façon très positive. Roi de carreau, as de cœur, 9 de cœur, on est sur quelque chose qui vous met en joie. Soit c'est une proposition qui vous est faite de la part de quelqu'un auquel vous tenez, qui provient de l'étranger, et c'est une chance pour vous. C'est une chance que pour moi vous allez saisir. C'est une chance qui va vous apporter beaucoup de réussite, qu'elle soit voilà, à tous les niveaux. Hein. La carte du 9 de cœur, c'est la carte de la joie, du bonheur. Là, il y a quelque chose qui est gratifiant pour vous, qui vous met voilà, hein, en plénitude, j'ai envie de dire. Donc vous démarrez quand même avec de très très belles énergies. Hein. Alors j'en ai 2 qui sont tombés. Et oui, la roue de fortune et le 4 d'épée. L'as de bâton, il y a un nouveau départ et le 10 d'épée. Vous êtes au bout de quelque chose qui était peut-être, voilà, pour lequel vous étiez, j'ai envie de dire, vous avez beaucoup cheminé. Les choses se mettent en route pour vous là. Pour moi, vous allez prendre du recul sur une proposition qui va vous être faite, mais vous allez y aller. L'as de bâton, pour moi, c'est le nouveau commencement. Vous allez y aller. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a après le fou? Le fou, et en dos de deck, on a la reine de bâton. Oui, vous allez partir, pour moi, vers ce nouveau projet qui se révèle à vous, qui va vous être fait au niveau... Alors, je pense qu'il s'agit de quelque chose de professionnel, en lien avec quelqu'un
que vous connaissez, que vous appréciez beaucoup. Vous allez prendre du recul avant de prendre la décision, mais vous allez la prendre, je pense, en votre âme et conscience, et vous allez surtout prendre la décision de laisser derrière vous quelque chose qui a été pénible. Donc oui, c'est un nouveau départ pour certains, on va voir les répercussions pro, et vous allez y aller sans vous poser de questions. Voilà. Pour moi, le fou, c'est pas une carte négative, c'est une carte plutôt positive parce que elle est pleine d'allant, elle est pleine de voilà, d'effervescence. On va vers quelque chose de nouveau. Vous savez pas encore ce vers quoi ça va vous porter. Vous ne voyez pas. D'ailleurs, vous voyez, on a cet homme qui marche en forêt, il regarde son chien plutôt que devant. Et bien sûr, il est en route. Bon. J'ose imaginer qu'il ne va pas marcher en continuant de regarder derrière, donc inévitablement il va voir que le tronc est coupé et il va avoir cette capacité de réagir. Le fou pour moi c'est ça, c'est une carte pleine de surprises, mais les surprises elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Et pour moi vous aurez toute la capacité à un moment donné de tourner la tête dans le bon sens pour voir que il faut prendre une autre route pour aller vers la prospérité qui vous est due. Et c'est ce que vous allez faire. Allez, on embraye sur le côté pro, le mouvement, ça se confirme. Le mouvement, alors, ok. Et la troisième, et oui, il y a quelque chose qui vous met dans le doute. Vous avez des hésitations parce que il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, à ce stade en tout cas. Pour autant, vous avez quand même la protection, et pas des moindres derrière, qui est une carte assez puissante de protection. Donc, ici, vous avez peur, pour moi, de vous voiler la face sur une situation qui est pourtant, qui vous est favorable. Il y a quelque chose ici qui va être en votre faveur, mais et qui vous fait peur. Vous avez peur de ne pas, parce que vous n'êtes pas en maîtrise. Votre peur ici, elle n'est pas fondée. Elle n'est pas fondée au vu de ce qu'on a ici sur les aspects généraux. Qu'est-ce qui vient pour nous donner ? Elle est tombée par terre. Oh, la dame de trèfle. Alors la dame de trèfle, c'est vous, hein, mesdames, elle vous représente cette carte. Donc c'est possiblement vous que ça touche. Le 8 de carreau. Alors, le 8 de carreau, c'est une carte qui va nous parler de démarche, de visite, de se déplacer en lien avec la situation. Peut-être que par rapport à cette opportunité, à ce changement qui vous arrive, pour moi c'est le niveau professionnel, je le répète. On a le couple ici. Roi de trèfle, dame de trèfle, on a le couple. Alors, vous allez faire des déplacements en couple. Est-ce que c'est l'un d'entre vous deux qui a une proposition pro? Vous me le direz. 10 de pique, tiens donc. Alors celui-là, il n'était pas venu depuis très très longtemps sur le tapis. 10 de pique. C'est fou, hein? Vous voyez ce personnage-là, il a les yeux bandés. Le 10 de pique, c'est un peu, c'est la carte qui vient aussi nous dire il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou que vous avez peur de ne pas voir. Vous avez peur de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants, dans la situation. Est-ce que vos craintes sont fondées? Huit de cœur, les amis. 8 de cœur, il y a quelque chose, une invitation, quelque chose voilà, auquel vous ne vous attendez pas. Mais qui pour moi, il n'y a rien de négatif là, je le répète. Hein. Les choses cachées, c'est plus... là, pour moi, vous vous laissez
envahir par vos peurs. Pourtant, on a la lune sur votre tirage général, sur le roi de cœur. Est-ce que... Pour moi, vous avez peur, certains, de sortir de la situation dans laquelle vous êtes et à laquelle vous êtes attaché. Vous êtes dans votre... bon, c'est vrai qu'on emploie souvent ce terme dans votre zone de confort, et peut-être de sortir de votre zone de confort, ça va vous mettre en inquiétude, en angoisse. Alors, on va voir un petit peu au niveau pro, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère. Alors, un salarié, ok. Retard, livraison, imprévu. Une annonce. Un changement. Alors, est-ce que certains, en lien avec... il va y avoir pour moi une proposition de départ possiblement à l'étranger pour certains d'entre vous. Vous allez y aller. Mais au niveau de votre sphère à vous, pro, ce départ avec votre autre, parce qu'on a quand même le consultant, la consultante ici, votre départ pourrait être un peu contrarié parce que il va devoir impliquer... Alors je prends un exemple, vous êtes en poste, voilà, votre départ doit s'organiser et ben, la personne qui devait arriver pour vous remplacer finalement ne vient pas. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Et oui, vous partez par amour. On a le couple ici, hein, on l'a ici aussi. Hein. Pour moi ici, il y a un départ pour aller retrouver quelqu'un. Ça c'est certain. Une formation, d'accord. Et la dernière, l'employeur. En dos de deck, on a l'intuition, le budget, chiffre d'affaires, motivation. Ok. Ouais. Vous allez aller retrouver quelqu'un à l'étranger, ça c'est certain, ou loin, sans parler d'étranger, pas dans votre ville en tout cas, pas à côté de là où vous êtes. C'est quelqu'un que vous allez retrouver qui n'est pas sur site entre guillemets. Ce nouveau projet, il va chambouler, inévitablement, il va chambouler votre sphère professionnelle, ça va nécessiter une organisation. Voilà, la personne qui devait vous remplacer va être retardée ou c'est pas la bonne. Donc il y a une histoire de... Voilà, il faut former la personne qui va venir vous succéder. Et forcément, voilà, ça nécessite pour votre employeur en tout cas de recruter une tierce personne. C'est un petit peu ça qui prend du temps, mais pour moi, il n'y a pas... je vois rien de négatif là. Alors, excusez-moi les amis, j'ai dû interrompre la vidéo 2 minutes. Voilà. Donc, je vois plus les choses au niveau pro comme ça. Quoi qu'il en soit, on a bien un couple ici. Pour moi, vous allez retrouver votre autre. Alors, ce changement, bien sûr, il vous fait douter. Il vous fait douter par rapport au fait de partir, par rapport au fait qu'on sait souvent ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Et vous partez réellement pour quelque chose de nouveau. Et a fortiori d'inconnu. Alors je dois quand même le dire aussi, la chose que possiblement vous n'allez pas voir, c'est que au niveau de votre poste, votre employeur pourrait recruter quelqu'un sans forcément pour le moment vous en parler, mais c'est possiblement une personne qui pourrait ne pas venir de façon immédiate en tout cas.
soit parce qu'elle n'est pas aboutie dans son cursus de formation, donc elle ne peut pas prendre le poste. Il y a cette idée-là. On va passer à la sphère sentimentale sans transition, les amis. Vous me direz en commentaire, bien sûr, si ça résonne pour vous ou pas. On y va. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Alors, on a l'harmonie. On a le couple. Oh ben, écoutez, l'harmonie, le couple et les ancêtres. Alors, est-ce que... Je vais en tirer une autre. Pourquoi le stress? Tiens. En dos de deck, on a la carte de l'observation. La sournoiserie. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient perturber votre couple? Valet de cœur. Alors, le valet de cœur, c'est toujours un meilleur ami, un frère, un fils, un jeune homme. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un de jeune. Il y a quelque chose qui vient perturber votre harmonie, là, au niveau couple. Le 8 de trèfle, là. Des papiers. Est-ce que certains, vous pourriez vous unir sur ce mois d'octobre, mais au niveau administratif, il y a quelque chose qui est bloquant. Soit parce que la personne avec qui vous convoitez de vous mettre, il y a quelque chose qui bloque au niveau de sa familiale ou à lui, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est bloquant au niveau administratif? Pourquoi c'est bloquant? 10 de carreau. 10 de cœur, pardon. Oui, c'est des projets qui vous tiennent à cœur, certes. Au dos de deck, j'ai le valet de carreau. Bon, quoi qu'il en soit, le valet de carreau, hélas, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles pour moi qui arrivent, mais je comprends pas. Alors, pour moi, c'est vraiment une question administrative, mais vraiment que de passage. Hein. C'est quelque chose qui va pas durer. Alors, on a le show. Histoire d'amour, âme sœur, secret et guérison. Alors certains, vous êtes peut-être dans une relation sentimentale que vous, pour le moment, souhaitez garder secrète. Ou alors, je dois quand même le dire aussi, pour certains, parce qu'avec le secret, il y a peut-être quelque chose que vous ne dites pas. Soit vous êtes pour le moment en tout cas, en liaison, en relation avec quelqu'un et vous le gardez secret. Soit pour certains, vous allez vous mettre en couple, vous allez décider d'acter quelque chose au niveau administratif et vous n'allez pas en parler, c'est aussi ça. Je dois quand même évoquer ça. Elle n'est pas tombée. Kama Sutra, sexualité, oui. Non. Je pense que vous allez faire le choix d'une relation vraie, d'une relation, pour ceux qui sont en tout cas dans une relation en triangulaire, je dois quand même le dire, vous allez mettre un terme à cette relation pour aller vers quelque chose qui vous
qui vous correspond. Hein. La sagesse le confirme. Ouais. Je vais prendre une dernière carte là pour vous, amis du signe mystère. Hop là, la balance. Et oui. Alors avec cet oracle là, la balance, qu'est-ce qu'on vous dit? La balance. Alors, excusez-moi parce que je cherche. La balance, symbole de l'équilibre, de la prudence et de l'ordre. La balance représente la rigueur et les prises de décision. Le consultant se présente logique, discipliné, raisonnable, mais assez pointilleux. Donc pour moi, vous allez prendre une décision, en tout cas. Il y a un couple qui se concrétise ici. Vous allez faire le choix possiblement de mettre un terme à quelque chose pour ceux qui sont triangulaires. Et au niveau administratif, il va y avoir une officialisation qui pourrait être un petit peu mise à l'épreuve par des questions voilà, en lien avec le passé pour certains. Mais ça, voilà, ça va très vite rentrer dans l'ordre. Amis poissons, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies de novembre. À bientôt.